La jussie est une plante qui envahit nos cours d'eau. Elle vient d'Amérique et elle a colonisé toutes les zones humides du pays. Une seule solution, l'arrachage. On ne parle jamais d'éradication sur ces espèces invasives. Il y a toujours des fragments effectivement, qui sont un petit peu partout dans les réseaux et qui donnent naissance à des gros herbiers. Donc l'objectif, c'est vraiment de réguler la plante, bien la maîtriser. L'arrachage mécanique est impossible. Les fragments partis au fil de l'eau se fixent au bord, la plante démarre à nouveau et tout est à recommencer. Depuis le début des interventions régulières, les volumes ramassés diminuent. Mais plus de 200 000 € par an sont consacrés à l'arrachage de cette plante. Pas question d'arrêter, même une seule année. Ici, ce sont donc des herbicides tournesols jusque-là, et là, ce sont des produits de traitement pour les céréales à paille. Réduire l'impact des produits phytosanitaires, c'est l'objet d'un plan validé il y a 2 ans par le préfet de région. Cet agriculteur dépense entre 300 et 900 € de produits phytosanitaires par hectare. Son exploitation est une des fermes expérimentales pour en réduire l'utilisation, mais pour l'instant, difficile d'évaluer les résultats. Sur une moyenne de plusieurs années, peut-être qu'on a diminué de 20%. Mais c'est des chiffres approximatifs. Rien n'a été calculé encore. La Chambre d'agriculture propose une formation pour apprendre le b.a.-ba des dangers de ce produit. Effectivement, ils étaient quand même de toute façon alertés car sur les produits phytosanitaires, il y avait un certain nombre d'étiquettes, mais donc on va un petit peu plus loin, on leur apprend quels sont les risques, les liens entre éventuellement produits phytosanitaires et santé et comment se protéger efficacement. Sur les 15 000 agriculteurs de la région, seulement 126 expérimentent ces réductions de produits. L'amiante a déjà fait 34 victimes sur les chantiers navals de La Rochelle. Et 73 nouveaux dossiers viennent d'être déposés devant le tribunal des prud'hommes. Une détermination farouche pour demander réparation. Ça m'inquiète quand même parce que la maladie, il ne faut pas oublier qu'elle se déclare peut-être 30 ans, 40 ans après. On ne sait jamais. Et puis moi, il y a que 30 ans que je suis parti du chantier naval. Donc qui sait en disant qu'il va me prouver que je ne suis pas malade. Le jugement des prud'hommes sera rendu le 30 janvier prochain. Il sera pris en compte une nouvelle notion juridique, le préjudice pour bouleversement des conditions d'existence, à savoir l'incertitude de ces anciens travailleurs quant à leur avenir. En France, entre 60 et 100 000 morts imputées à l'amiante sont attendues dans les 25 ans à venir. Le rideau était tombé en juin 2007. Depuis 5 ans, le théâtre de la Coupe d'Or de Rochefort était fermé pour de gros travaux et une cure de jouvence. La ville était privée de lieux de spectacle, mais depuis cette semaine, elle a retrouvé son théâtre à l'italienne. C'est la fin de Signature. Bonne semaine à tous.